Et c'est parti mes amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je pense que comme moi, ça vous titille un petit peu de savoir un petit peu le secret de Trump et de Poutine, voir un petit peu ce qu'ils pensent, comment ils sont, dans quel état d'esprit, pourquoi ils font comme ça, et puis on va quand même voir un petit peu derrière ça comment ça va se passer pour l'Union européenne. Parce que bon, à quelle sauce on va être mangé. Bon, alors, on est parti. J'ai envie de commencer par déjà juste les émotions. Alors, on va prendre le petit canard. Hop. Le petit canard pour Donald, évidemment. Et on reprend les chakras ici pour Poutine. Alors. Donc, suite à cette rencontre, comment est-ce que Donald en ressort suite à cette rencontre? Qu'est-ce qu'il en ressort pour Donald? Alors, donc bon, il y a une forme d'exploitation, un gros changement, quoi. Il y a quand même un gros changement. Alors, on va regarder. Ok. Et pour Poutine, comment est-ce qu'il ressort de cet échange? Ah, ok. Donc, lui, par exemple, c'est pareil. Il y a un investissement qui doit quand même faire qu'il le rend un peu malade. Bon, on va regarder. Et je vais rajouter ces cartes-là pour voir les émotions. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Mais je vous avais dit que c'était beaucoup de patience et qu'il contrôlait les émotions, Poutine. Donc, c'était assez intéressant. C'était assez intéressant. N'hésitez pas à la revisionner, la vidéo où j'ai marqué avant les négociations. Mais l'énergie, c'était bien ça, en tout cas. Le Donald qui était très joyeux, un peu comme un enfant, tu vois, il l'a fait monter dans sa voiture et tout. Il l'a applaudi en arrivant, enfin vraiment ce côté spontané, etc. Alors, comment est-ce qu'il en est ressorti de ces négociations pour Donald? Dans quelle émotion, celle qui peut faire le plus négatif, entre guillemets? Ouais, l'injustice et l'abandon. Donc, ils doivent lâcher quelque chose. Bon, c'est le fait de se mettre sur un terrain d'entente et aussi abandonner l'injustice. Ok, c'est intéressant. Donc, on voit bien qu'il y a une entente. Et la lumière, on va regarder quelle est la lumière, qu'est-ce qui a été positif pour Donald et notamment pour Poupou. Et là, on a quoi? Le bon génie. Donc, ils ont trouvé une bonne idée, une bonne technique. D'ailleurs, on l'a vu par rapport aux journalistes, où ils n'ont absolument rien dit. Et c'est une stratégie vraiment pour casser tout ce qui se passe autour d'eux, en fait, et qui restent dans leur bulle et qui gardent cette part de mystère pour déjà apaiser et stopper les langues de vipère, etc., etc. Ça, c'était très, très intéressant, vraiment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est une stratégie aussi, entre guillemets, de communication pour dire c'est à vous de vous adapter, c'est pas à nous de nous adapter à vous. Voilà, il y a cette notion-là. Alors, Trump, dans l'amour de lui-même, donc vraiment content. On a le self-love, donc à se retrouver à sa place, lui-même. Le self, c'est écrit petit à chaque fois. Oui, le bien-être, quoi. Le bien-être et le bien-être de la stratégie. Vous voyez, c'est incroyable, Donc, vraiment pour faire les choses bien. Voilà, lui, il était OK. Donc la stratégie, elle n'est pas négative parce qu'elle est à côté d'un amour-propre, donc fidèle à lui-même, on va dire. Voilà. Ici, alors, il y a quand même une colère sous-jacente, donc ça c'est la carte qui pourrait être la plus négative. On lui dit de libérer sa colère intérieure, elle trouble votre discernement, et donc je vous avais dit dans la vidéo précédente sur les négociations que justement c'est ça que Poutine le faisait travailler. Son impulsion, son impulsivité.
Le fait qu'il se fasse avoir par plein de gens autour de lui et que Poutine lui dit attention, il faut que tu aies du discernement. Donc notamment, certainement par rapport aussi à Zelensky et à l'Europe entière. Et la ressource, c'est quoi? Le vieux sage. Donc il est quand même pas né de la dernière pluie, il a quand même des connaissances, mais il y a toujours cette impulsivité à côté et on lui dit il y a des conditionnements qui sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc tu vois, il le fait vraiment travailler Poutine sur le fait de s'adapter aussi à certaines choses. Ok, on tirera d'autres cartes après, mais on va voir sur Poutine en attendant. Bon, bah lui, il a la promesse. Hein. Donc lui, pareil, hein, il est bien parce qu'il est content de la promesse. Déjà, le fait que Trump soit allé le rencontrer sans les bric-à-brac autour. Et ça, déjà, il a acquiescé, en fait, cette promesse. Enfin, voilà. Ok. Ah, et on a le stop. Donc... c'est pareil, c'est-à-dire que lui, il a dit, bon, arrête de promettre les choses et de ne pas les faire. Donc il y a cette notion-là, on va essayer de voir un peu pourquoi. Mais il a mis aussi un stop, hein. Il a mis quand même un stop. Alors lui, il lui a peut-être un peu léché les bottes aussi, quelque part. Stratégie, c'est l'amour, tu vois, sa stratégie, c'est aussi l'amour, il y a un peu cette notion-là. Mais lui, stop les promesses, quoi. Il faut acter les choses. Alors on va regarder son émotion. Ah, la culpabilité. Tiens donc. Laissez les reproches et les regards derrière vous. Ok, bon, ça revient à dire exactement ce que je disais dans la vidéo aussi sur la négociation, ce que Trump faisait travailler sur Poutine, d'être plus dans la légèreté, donc sortir un peu de l'orgueil, des choses comme ça. Mais il y a quand même la promesse d'arrêter ici, hein. Il y a quand même la promesse d'arrêter et il y a une forme de culpabilité. Il se remet vachement en question quand même sur les choses. D'ailleurs, vous avez entendu dans son discours, bien évidemment, tous ceux qui sont pour le parti ukrainien, il y a une journaliste ukrainienne qui disait, c'est honteux ce qu'il dit, le fait qu'il ait osé dire on aidera les Ukrainiens à se reconstruire ou des choses comme ça, alors que est-ce que ça vient du cœur? Est-ce que ça vient vraiment d'une... volonté réelle d'aider la population ukrainienne, mais de ne pas faire fi de la récupération du territoire qu'ils ont toujours voulu récupérer, le Donbass, la Crimée, etc., de par l'attaque première des Ukrainiens. Bon, en tout cas, il y a cette notion quand même de culpabilité, donc c'est vraiment intéressant, hein. Et là, sur la lumière, qu'est-ce qu'on a? Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Donc, il est capable de changer les choses. Mais lui, il doit se déprogrammer. Alors, on va essayer de voir par rapport à quoi. Qu'est-ce qu'on va demander? On va demander ça. Alors, qu'est-ce qu'a demandé Poutine? Qu'est-ce qu'a demandé Poutine à Trump? Tu vois, la gentillesse, la compassion, et on a une inondation de gentillesse et de compassion, de comprendre que lui, c'était plus fort que lui, qu'il était en total litige, désaccord, que pour lui, c'est un tsunami, ce qui se passe. Voilà, c'est... Alors, quelle était ma question? Ça y est. Qu'est-ce que Poutine a demandé à Trump? Bon, on a les illusions et on a l'inconscient. Et tu vois, on a le secret qui ressort ici, qui est un choc, qui est un traumatisme. En fait, il a envie de lui demander à se positionner, hein. Je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est ce qui revient encore, comme dans la dernière vidéo. Il lui demande de s'affirmer et de se positionner. Alors, on va demander. Il demande Poutine à Trump de s'affirmer et de se positionner par rapport à quoi exactement? Tu vois, à mi-rigidité, de mettre un stop certainement à l'UE et à tout ça, et d'être dans un environnement favorable. Ok. Il lui a demandé quoi exactement? D'ouvrir, on a le printemps. Ah, d'ouvrir les plaintes, hein. Donc d'ouvrir des dossiers et de montrer les preuves d'une renaissance, de quelque chose de nouveau. D'accord. Ouais, il lui demande vraiment de s'affirmer face à lui. C'est fou ça.
Et quoi encore? Amis, par rapport encore aux amis et à la politique, vous avez vu? Donc, d'être dans un environnement favorable par rapport aux dirigeants. Survie rescapée de rembourser. Hein. Il demande vraiment du remboursement, Poutine. Hein. Il demande vraiment aussi à aider peut-être les blessés de guerre, etc. On sent qu'il a... tu vois, il a découvert la dette. Qu'est-ce qu'il a découvert comme dette? Parce qu'il y a vraiment un truc sur le financier, là. Sur quoi il est embêté financièrement, là? Juge, coup de foudre. Bon, bah c'est encore hein, les huissiers, la foudre qu'il a eue, c'est-à-dire tout ce qui a été gelé, les finances gelées, et puis les sanctions. Alors, c'est quoi qui l'embête? Les déplacements. Bah oui, le faire déplacer, de s'amuser comme un jouet, quoi. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il attend de Trump? Qu'est-ce qu'il attendait de Trump ici? Qu'est-ce qu'il attendait de Trump ici? Qu'est-ce qu'il attendait? De rechercher ce qui contamine et la transmission. Bon, bah, voilà, à mon avis, tu vois, il veut juger sévèrement à la racine. Et donc, bah, c'est bien par rapport à l'Ukraine, hein, et puis certainement à l'UE. Hein, ok. Qu'est-ce qu'il veut? La stagnation. Eh ben ouais, de ne pas être protégé. De ne pas être protégé. Ok. Qu'est-ce qui est le pire pour lui? Qu'est-ce qui est le pire pour lui, pour Poutine? C'est quoi le pire? C'est qu'on cherche la guerre. Regardez, c'est incroyable quand même. C'est qu'on recherche la guerre. Et la punition des militaires. Le pire pour lui, c'est quoi? C'est la malchance. Regarde, la malchance de la famille. Donc c'est vraiment un homme intègre qui veut que voilà, ses frères fassent la fête, que ce soit... qu'il soit protégé. Ah, il y a encore cette histoire. Attends, je regarde. Ouais. Ouais, il veut pas les mettre en sécurité, hein. L'Union européenne, il veut pas que Macron et Labrie et Van der Leyen, etc. soient en sécurité. Donc, ok. Donc lui, Poutine, sa stratégie, c'est l'amitié aussi, hein. Il y a cette notion-là. J'ai dit quoi? Oui, Trump, pardon. Alors lui, qu'est-ce qu'il attendait de Poutine? Qu'est-ce qu'il attend de Poutine? Qu'est-ce qu'il attend de Poutine? Qu'est-ce que Trump attend de Poutine? Tu vois? Alors, affinité, complicité, on a le suicide. Donc, il y a une incompatibilité. Bon, il y a vraiment un truc qui le dérange quand même. Hein. Il y a quand même un truc qui le dérange. Qu'est-ce qu'il attend de Poutine? Il y a quand même un truc très fort qui le dérange. Le rejet, le refus, l'interdiction. Ouais, pas intelligent. Ah ah! Il dit il y a quelque chose de pas intelligent. C'est quoi? La visite des réalités invisibles, c'est-à-dire la peur de la mer. C'est qui la mer? Il lui dit, il ne faut pas avoir peur de la mer. La faille du cheveu blond. Est-ce que c'est encore Brie qui revient à chaque fois? C'est quand même fou. On parle de qui, là? On parle du destin de Dieu. Du destin... Ah oui, bah voilà, c'est ça, ouais, oui, du futur, de tous ceux qui sont francs-mac, etc., hein, du futur de ça. Et il lui dit de ne pas avoir peur. Hein. Arrête. Ah bon? Pourquoi il lui dit ça? Parce qu'il est frustré par le trafic. Ah ouais, d'accord, ok, waouh. Oui, d'accord. Et donc il est plus fort par rapport à quoi, Trump? À ne rien faire, ok. D'accord. Trump, en fait, c'est comme s'il avait plus de connaissances, ou plus de pouvoir, en tout cas, sur le fait d'arrêter les ombres, d'arrêter tous les mortifères, tous l'état profond. Il voit pas le père. Alors, le père, c'est quoi? C'est la séparation, pas de chance. Ah oui, d'accord. En fait, il est insouciant hein, par rapport à ça, lui. Hein. Il est insouciant, il n'a pas peur. Et bien, en même temps, c'est un avantage, c'est-à-dire qu'il fonce dans le tas. Or, Poutine, il est plus proche parce qu'il a des soupçons. Ah, il a peur que Trump soit instable par rapport à ce qu'il fait. D'accord. Logique.
C'est-à-dire... Ah oui, et en fait, Poutine sait que Trump a plus d'ennemis qui le poursuivent. Ok. Et bah, ça l'impacte. Ça l'impacte, Poutine. Donc, bien évidemment, c'est pour ça qu'il veut se rabibocher avec les États-Unis, mais il veut stopper les achats, les investissements. Oui, bon, bah tout ça, c'est l'histoire de l'argent. Bon, ok, alors, intéressant, le point commun qu'ils ont. Ils veulent arrêter quoi? Ils sont fatigués en fait des attaques et des invasions. Voilà. Sur les deux plans, le plan invisible et le plan, le plan physique, en fait. Et ils recherchent cette stabilité. Bon, bah on l'a bien remarqué. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils sont allés en Alaska. En Alaska, l'Alaska, quand on pense à Alaska, on pense quoi? La glace, le froid. Donc on veut tout geler, on veut rester dans la froideur. Enfin voilà, c'est un message envoyé déjà à notre subconscient. Tu vois, c'est cette notion de stop et cette notion de stratégie. Hein. Mais ils se sont promis de faire les choses par le cœur. Hein. Il y a quand même ça. Donc il y a quand même la colère, la culpabilité, la fée et le vieux sage. Quelle serait l'ombre? En tout cas, le défaut ou l'épine que aurait Trump et celle de Poutine, ce serait quoi? Par rapport à la trahison et l'exclusion. Donc ils se sentent trahis et exclus. Il y a un peu cette notion-là. Alors, Trump, c'est la sentinelle, parce qu'il est dans le contrôle, et il faut qu'il apprenne le lâcher-prise. Et Poutine, il soigne. Il soigne trop les autres. Bah oui, tu m'étonnes. Avec la patience qu'il a eue et d'expliquer les choses, c'est un peu comme un sage qui montre... cette partie-là, en tout cas. Qu'est-ce qu'il veut stopper? Bon, qu'est-ce qu'il a permis comme transformation, Trump? Qu'est-ce qu'il a permis comme transformation ici? Le rangement, de ranger les choses. Et ici, le déblayage pour Poutine. Ouais, donc il remodèle vraiment une renaissance ici. Hein. Donc, le Trump, il archive les vieux dossiers et il fait place aux nouveaux. Et Poutine, son chemin de vie est encombré, il le nettoie pour élargir son horizon. Ok? Ok, est-ce qu'on a autre chose ici? Alors, on va demander maintenant le secret. Qu'est-ce qui nous cache? Donc là, c'était pour voir un petit peu la température, l'ambiance. Allez, on va regarder. Déjà, quel est le secret entre les deux? Quel est le secret entre les deux? Bon, alors, on a la tolérance, le confinement. Pas la tolérance, le confinement et le contrat. Bon, bah, c'est ce qui est caché pour le moment. Est-ce qu'on ne peut pas savoir? Voilà, on ne dit pas. Alors, il travaille à planter les graines. De créer un projet. Hein, créer un projet. Ah, la mort. Ils ne veulent pas donner de nouvelles. C'est vraiment fait exprès. Hein. C'est vraiment fait exprès. Alors, le Donald, il est prêt. Il est prêt à prendre des risques. Alors, marionnette. Ouais. Ah, à perdre. Hein. Il est prêt quand même à perdre. Hein. Alors, à perdre quoi? D'arrêter de persévérer. Avoir peur de collaborer. Ah. C'est quoi?
Ouais, c'est exactement ça en fait. Moi je pense que, comment dire, Poutine en fait lui fait comprendre que il se fait trahir, hein, que le Trump se fait trahir, que c'est, il le réveille là-dessus quoi, qu'il se fait trahir par l'Europe et par le Zelensky, etc. Lui il veut quoi? Ouais. Bon, bah, il est un peu retenu, le Trump, parce qu'il y avait des compromis aussi avec l'Europe, qui était la prière de l'alliance. Il voulait une alliance sur quoi? Mais là, il vient de... Il y a quelque chose qu'il n'avait pas vu. Il y a quelque chose qui... il lui manquait un détail ou quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui a apporté comme détail, Poutine? L'aventure, explorer la pauvreté. Qu'il n'y aurait rien. Ouais, qu'il n'aurait pas de chance, qu'il n'y aurait pas d'argent, qu'il n'y aurait pas de... Que voilà, qu'il serait dans la persécution. Ah ouais, ouais bah c'est vraiment ça, hein, c'est fou. C'est un peu comme deux amis hein, qui disent mais tu vois pas que l'autre il t'entube, etc. T'es trop indulgent. Bon voilà, c'est un peu comme dans les histoires des affaires financières, des affaires... Et il va protester en fait, Trump. Il va protester par rapport à l'Union européenne. Peut-être même Zelensky, hein, peut-être que ça parle de ça. Hein. Ah oui, d'accord. Parce que bah, Zelensky, il était tout le temps, s'il te plaît, aide-moi. Enfin bon, voilà, chouin chouin là. Euh, mais bon, c'est comme si c'était fait avoir. Hein. Pourquoi il lui a promis quoi Zelensky derrière? Alors je sais pas, c'est comme s'il y avait un gain. L'équilibre du masque a caché quoi? Le conflit. Non, c'est vraiment ça. C'est le fait, ah bah oui, mais il faut m'aider, tu m'aides pas, etc. Et en fait, Poutine renforce un peu Donald Trump en lui disant, mais moi, je te dis en fait tout ce qui va pas, quoi. Tu vois? On a le cadeau et l'irritation, hein, tout ce qui va pas. Et qu'est-ce qu'il lui dit qui va pas? Alors, ce à quoi il aspire, et il aspire à quoi? Le Zelensky. À être confortable dans le fait de la tentation. Satisfaction de la tentation. D'être bien seul. Ah oui, d'accord. Ouais, bon, ok, bon. Ouais, parce que c'est encore financier, hein, c'est par rapport à l'argent aussi. Et pourquoi Poutine, il veut quoi? Ouais, il veut se séparer de cette colère, Poutine. Il en a marre que l'autre, il profite de partout, etc. en fait. Il le voit comment? Ouais, il voit qu'il écoute rien et qu'il entend rien, le Zelensky. Bon, ça reflète vraiment ce qu'on voit finalement, hein, ce qu'on voit et ce qu'on comprend. Hein. Il lui dit, il est tout le temps en train de demander de l'aide, etc. Bon, ok. Quel est le secret? On va continuer dans le secret. Quel est le secret de Trump ici? Qu'est-ce qu'il cache à la presse ou ce qu'il va faire? Tiens. Alors, manipulation du rite, manipulation du mystère, donc c'est ce qu'on demande. Ok, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, on a la catastrophe, la détestation, la malédiction. Malédiction du réveil. Alors, je vais essayer de traduire ça autrement. Du réveil des amis. Ah ouais. Ouais, donc c'est encore par rapport à l'UE, hein, c'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire que là, il faut qu'on regarde après, qu'on tire les cartes, à quelle sauce on va être mangé. Hein. Parce que il parle beaucoup de ça, en fait. Hein.
La malédiction de se séparer des amis, puis de les réveiller aussi. Alors attends, je regarde juste la traduction de... voilà. Ouais, le rejet. Le rejet. Le rejet, le rejet. Ok. Et alors, Poutine, il y a la trahison, enfin l'ennemi plutôt, l'ennemi du passé. Bon, lui, il y a quand même cette notion de ranger les choses, hein, de mettre le passé, voilà, de mettre le passé derrière. Mais c'est comme s'il aidait Trump à comprendre. Hein. Il l'aide à comprendre ce qui se passe. C'est quoi le plan? Le plan qui a eu un accident depuis longtemps ou sur le long terme. Et c'est quoi pour Poutine l'accident? C'est le compromis, la réconciliation, l'ego de l'évidence. Tu vois, alors c'est quoi l'évidence pour Poutine? L'évidence, c'est qu'il y a une religion qui est en alliance, aventure. Donation. Donation de l'alliance qui explore, qui voyage. Ok, et c'est quoi qui perdent? La persécution. Bon, c'est la persécution, lui, qui... Ouais. En fait, c'est son honneur qu'il veut défendre, vraiment, Poutine. C'est fou, hein. À chaque fois dans les cartes, c'est ce qui ressort, en fait. Hein. C'est... pour lui, c'est... on voyait que c'était de l'orgueil, mais c'est quand même pas de l'orgueil vraiment mal placé. C'est vraiment de l'orgueil bien placé, j'ai envie de dire. C'est vraiment... pour défendre quoi? Ouais. Pour expliquer en fait que il s'est fait voler avant de voler quoi. Voilà. Que cette guerre en fait, on dit que c'est lui le meurtrier, etc. Mais c'est l'Ukraine qui avait commencé quoi. Bon, j'ai cette notion là qui ressort dans les cartes. Hein. Donc, est-ce que c'était déjà voulu, etc. Comment il voit ça tu vois? Comme si c'était quelque chose déjà de préparé et de caché par l'Ukraine. Comme si c'était un désastre. Et qu'ils ont fait ça dans le dos, quoi. Comme si c'était pour lui faire peur, etc. Lui faire peur de quoi? Ah ouais. En fait, pour le faire plier et pour que ce soit lui qui demande de l'aide. Voilà. Déjà, de toute façon, c'est comme ça qu'il l'a ressenti. Et c'est pour ça qu'il montre encore plus de force, finalement, Poutine. Et waouh. C'est pour ça que tout le monde dit que c'est un sacré chef d'État, en fait. Hein. Parce que vraiment, il ne se laisse pas impressionner. Il reste dans ses valeurs. Il reste droit dans ses bottes. C'est assez impressionnant. Hein, mais c'est ce qui ressort aussi dans les cartes. Hein. Alors, qu'est-ce que Trump apprend de tout ça au final? Alors, la frustration de la fragilité. Il apprend que qu'il doit faire attention avec qui il tourne, quoi. Ouais. C'est fou parce qu'en fait... quelque part, Poutine apprend à Trump qui est bon et qui est pas bon autour de lui. C'est quand même fou. C'est un peu comme un grand frère ou je sais pas. Il y a cette notion-là. Bon. Encore une fois, qu'est-ce que cache? Alors, on va demander dans le positif, qu'est-ce qui cache et dans le négatif. Qu'est-ce qui cache dans le positif? Poutine. Alors, achat, extrémisme. Ok, et dans le négatif... Alors, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, d'accord. Dans le positif, il y a des achats et d'investissements.
Et extrémisme, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? Indépendance. Ah oui, d'accord. Dans le positif, c'est que vraiment, bon, lui, il veut, sur tout ce qui est financier, être complètement indépendant. Il prend ses responsabilités. Il vient pas se plaindre quelque part qu'il a perdu de l'argent ou qu'il y ait des choses comme ça. Et il veut une association quand même avec Trump. Alors, dans le positif, bah, j'ai du mal à... Dans le négatif... À rencontrer quoi? Ah ouais, donc il a du mal à gérer quand même Trump. C'est quoi qu'il n'arrive pas à rencontrer? La stabilité. Je sais pas pourquoi, mais il a du mal quand même à se stabiliser. Il est agacé par les invasions, les attaques. Ah oui, il y a quand même le refus et l'interdiction. Alors, est-ce que c'est le refus de Poutine? Ouais, c'est encore plus compliqué que tout ça, hein, évidemment. Il y a quand même une incohérence. Ouais, il y a quand même quelque chose auquel ils ne sont pas d'accord. Hein. Bon, alors sur quoi ils sont pas d'accord? Sur quoi il n'est pas d'accord, Trump? Tu vois, il y a trop de... Il y a le surpoids de la catastrophe cosmique. Il n'est pas d'accord sur le sauvetage de l'argent. Ah. Ouais, donc il y a un truc sur le financier, là. Il est contrôlé, hein, il est quand même sous contrôle et il y a une apparence par rapport à l'argent au niveau des États-Unis. Ah, c'est peut-être par rapport à l'Epstein, là, parce qu'il y a une surveillance sur un scandale. Ah bah tiens, il faudrait qu'on fasse un tirage là-dessus. Est-ce qu'il en fait partie ou pas hein, de cette liste hein, parce que c'est quand même très bizarre. Hein. Pour ces élections, il annonçait qu'on saurait tout de la liste Epstein. Tu parles, au final, aujourd'hui, on voit des photos avec lui. Et puis, il dit que c'est plus intéressant cette histoire. Non mais allô, quoi. Qu'est-ce qui se cache là-dessous? Donc, ouais. Qu'est-ce qu'il veut absolument? Il veut riposter, désobéir par rapport au trafic, Poutine. Il va devoir abandonner quand même quelque chose. Ouais, ouais. Ça revient encore, hein. Il parle beaucoup là de peut-être du Macron là, hein. Parce qu'il y a toujours cet homme aux cheveux blonds qui ressort. Hein. Ah, ok, ça y est, j'ai compris. Bah voilà. En fait, Poutine, il a des soupçons. Il se pose la question si Trump est de mèche avec le Mac ou pas. Il y a quand même cette crainte. Parce qu'il a quand même des soupçons qui soient à proximité. C'est ça que j'ai posé comme question, parce que ça tourne autour à chaque fois. C'est incroyable. Donc, lui, il le voit comment avec lui? Bon, Poutine, par contre, il voit très bien que Poutine, lui, il n'aime pas du tout le Macron, qu'il est ennemi avec... D'ailleurs, hein, il est ennemi avec toutes les drogues, etc. D'accord mais lui... Qu'est-ce qu'il suppose, Poutine? Il suppose que quoi? Il suppose que Trump a quelle relation avec le Mac? Il suppose que quoi? Inconsciemment que c'est un poison, tu vois?
Il suppose qu'il a quoi comme relation? Remboursement. Ah. Remboursement, déplacement. Il voudrait quoi? Il voudrait qu'il continue à le traiter comme un jouet. Hein. Poutine voudrait que Trump continue à ce que il s'amuse avec le MAC et l'Union européenne. Il a peur que Trump rembourse... Attends, c'est quoi cette histoire? Enfin, je sais pas, une question d'argent. Il a peur que quoi exactement? Ah, que Trump protège financièrement. Ah bah oui, la France, eh bah oui, pour peut-être mettre des troupes en Ukraine, des troupes françaises en Ukraine. Évidemment. Oi, 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 oi. Tu comprends? C'est fou, hein? Ah ouais, c'est incroyable. Donc, il sait pas, en fait, quelle carte il joue vraiment Trump. Donc, c'est pour ça qu'il se méfie, Poutine. Il veut être sûr que qu'on le trahisse pas derrière, en fait. Et c'est pour ça qu'il lâche pas le combat. Et c'est pour ça qu'il reste dans le suspense. Et le secret, c'est ça, en réalité. C'est incroyable. Alors, on va voir les intentions réelles de Trump envers le MAC. Quelles sont les intentions réelles du Trump? Manipulation, plainte. Donc, c'est peut-être la manipulation, l'histoire de la plainte, là, avec Candace Owen. Attention, influence, preuve. Est-ce qu'il influence les preuves? Quelle est l'intention de Trump envers le MAC? Verdict, décision. La peur du regard des autres. Pourquoi il y a cette notion de peur du regard des autres? Il y a la foule, il n'y a pas de réunion, c'est-à-dire... Bon. Et... parce qu'il est le seul à l'aider. Il est le seul à l'écouter aussi. Parce que sinon, tout le monde s'en fout, en fait. Bon, est-ce que ça va changer, ça? Hésitation. Tu vois, il hésite encore. Il dit c'est compliqué. Relation avec la France... Cadeau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné pour Trump. Parce que il veut pas de problème avec la France, mais du coup, le mec avec qui il parle, il sait qu'il fait partie de l'État profond et donc qui veut lui mettre bien profond aussi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à la France? Défense. Ah. Par rapport à l'Ukraine, résistance. Donc, il va pas envoyer, il va pas négocier, ou en tout cas, il va peut-être... parce que le Macron, l'idée derrière la tête, évidemment, c'est de foutre de relancer encore l'histoire de la Russie, du coup, elle n'est pas sanctionnée, il faut envoyer des troupes françaises en Ukraine pour les aider, il faut être contre la Russie. Le gars, il n'arrête pas, hein. D'ailleurs, on va regarder un petit peu. Ami superficiel. Est-ce qu'il va continuer en ce sens? Il va dépasser les limites. Inondation. Il va aller jusqu'au bout, le gars. Hein. Regarde. Agressivité, impulsivité qui progresse. Donc, lui, il veut continuer, le Mac. Hein, voilà. Et donc, pour le Trump, c'est pas évident. Parce que, relation avec la France, il y a des menaces et des avertissements. Il menace de quoi, le Mac, là? Boomerang, de lui renvoyer un boomerang. Et ce serait sur quoi? La récolte. La récolte, qu'il n'y ait plus rien. Qu'il n'y ait plus de... Pareil, de communication, etc. L'autre, il cherche tellement la guerre, là. Oui, il cherche à faire le conseil, le professeur, le médiateur, etc. Mais est-ce qu'il va avoir son karma? Amour partagé, compassion. C'est pour ça qu'il reste dans le mystère pour le moment. Et l'autre, il cherche la faille à chaque fois. Hein. L'autre, c'est un serpent, hein, c'est un reptilien, l'autre. Hein. Il cherche vraiment la faille à chaque fois. Il va être dégagé. Alors, est-ce que c'est le bris, effet domino? La mer. Il va être attaqué par les Russes. C'est la bris là, qui va être attaquée par les Russes. Je pense que lui, Poutine, à un moment donné, va en avoir ras-le-bol. Alors, j'ai vu que l'histoire de la bris, qui est un homme, évidemment, vraiment traverse le monde. Hein, dans tous les pays du monde, ils sont au courant. Et puis, là même en Chine, il va y avoir un Netflix limite dessus. Alors, c'est pas un Netflix, mais enfin, une série. Ou voilà. Donc, vraiment, là, c'est... voilà, suicide. Qu'est-ce qui va se passer pour la bris? La Russie va tout faire en sorte pour que... pour faire connaître des choses. Et il y a déjà des indices, des choses comme ça qui font beaucoup de recherches dessus, qui progressent et qui veulent la mettre à l'écart.
Alors, le Zelensky va faire la grève, la manifestation de quoi, lui? Bon, lui, il sent que ça pue pour lui, évidemment. Bah, il sait hein, que ça y est, c'est sacrifice pour lui. Hein. C'est là, c'est foutu. Hein. Pour lui, c'est foutu. Alors, lui, il représente quoi? Les vacances. Le Mac, il représente quoi? Insupportable. Ok. Le Trump, il représente l'arrogance. Le Poutine, il représente le chaos, le désordre. Ok. On a quoi d'autre? On a qui d'autre? Là, si on parle que d'eux. Et par rapport à quoi? Par rapport au passé. D'accord. Par rapport au passé, les préjudices, les conséquences. C'est que l'autre, ça fait un moment qu'il est en vacances. Bah, tu m'étonnes. Hein. L'autre, il est insupportable avec sa célébrité, le Mac. Le Trump, il est arrogant, peut-être avec sa femme, je ne sais pas. Et là, Poutine, il y a le chaos et le désordre, et c'est à double tranchant. Bon, ok. Alors, on va voir pour le futur. On va demander pour le futur proche. Pour le futur proche. Alors, le problème ici, c'est qu'il fait des mauvais choix. Et il y aura donc un choix à faire à un moment donné pour le Zelensky. Pour le Mac, eh ben, il y a des preuves et il va y avoir des dépôts de plainte. Donc là, il va y avoir des plaintes. D'accord. Pour le Trump, il y a un choc, il y aura un choc traumatique. Il y aura un choc, un traumatisme. Mais ça va être inconscient. Alors, c'est peut-être... je sais pas, j'allais dire, bah non, par rapport à une femme brune. La femme brune, elle ressort souvent hein, autour de... Ah, c'est peut-être Candace? Je sais pas. Bon, on a une femme brune autour de lui qui est tout le temps dans les tirages. Et pour Poutine, bah, il va y avoir la fête par rapport à une malchance. Ah, d'accord, ok. Donc lui, il va être bloqué, le Zelensky. Il y a encore des attaques sur la Russie. Hein. Il y a encore des attaques sur la Russie, là aussi. Mais lui, il va être bloqué, le Zelensky. Alors lui, il ne pourra plus avancer. Donc, il y a une activation derrière de je ne sais quoi. Mais lui, il va être bloqué, le Mac. Ensuite, on a le Trump. Alors lui, ben, il va y avoir du silence. Pourquoi? Ah, j'ai envie de savoir. Et là, il y a une résonance, il y a une association, et il y a quelque chose de très positif pour Poutine. Donc, j'aimerais savoir par rapport à cet accord de paix, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ok. Donc lui, bon, il va être dans la jalousie. Le Zelensky. Le Mac, on a un jeune homme. Le Trump, le loisir, on s'amuse. Et là, gourmandise. D'accord, donc ça va commencer par... on fait tomber l'Ukraine, clairement. Hein. Bon, lui, il va être dans la jalousie de la récompense, parce qu'on va donner une récompense à quelqu'un. Alors, lui, il va attaquer. Donc, Trump, il y a une forme d'attaque. Ouais, donc il va attaquer, je sais pas qui, mais il va attaquer peut-être... Ouais. Ouais, bah c'est ça, hein, je pense. Hein. Le Mac. Poutine, ça ira mieux. Ok, qui était l'argent. Ça ira mieux par rapport à l'épargne ou à l'argent. Lui, il va attaquer quoi? Le blocage. Le favoritisme. Trump, il va stopper le Macron, le favoritisme du Macron. Et lui, il continue, hein, le Mac, à demander à Trump d'arrêter la guerre de sa femme. C'est fou, hein?
Mais on aura les bonnes nouvelles du bas du corps, hein, donc on le saura à un moment donné. Hein. Elle est dans l'insécurité, l'abri, ça c'est certain. Mais bon, renouvellement d'absence. Elle va retarder les choses à cause de papier, un manque d'organisation, de la maladresse, des négligences, des choses comme ça. Ouais, mais elle explose, hein. Là elle explose et puis elle est toujours dans cette colère. Et elle demande à Mac d'arrêter les choses, hein. C'est pour ça hein, qu'il appelle Trump en loose day, là, pour dire demande à Candace d'arrêter, etc., etc. Et lui... Ok. Il va être en colère, le Zelensky. Parce qu'il aime pas que... qu'on parle à sa place en fait et que mais on va carrément le mettre de côté hein. On va lui dire écoute toi t'as plus rien, t'es sanctionné donc qu'est-ce qu'on lui reproche, d'être tout le temps dans le côté rebelle, de pas t'adapter etc. Donc voilà quoi. Ouais, il y a la trêve. La trêve, elle est là, hein, sur l'Ukraine. Il y a un éveil par rapport à la Russie, ça c'est ce que je vous avais dit aussi. Examen de quoi? Examen de notaire. Examen d'un notaire, qu'est-ce que ça peut représenter? Ah, il y a un contrat annulé. D'un projet de réponse. Oh là là. J'ai même peur qu'il relance encore des attaques entre guillemets. C'est-à-dire... D'ailleurs, est-ce que le fait qu'ils disent on voudrait aider l'Ukraine à se refaire, à se protéger, enfin je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais bon, c'était quand même, même moi j'étais choquée quoi, je me suis dit mais attends, mec bon, à un moment donné, c'était presque de la provoque, tu vois. On va coopérer, on va aider à reconstruire limite, etc. Mais... mais c'est de la provoque. Il y a quand même une forme de provocation ici. Et c'est pour amener à quelque chose. Hein. Alors, je sais pas. Nous, notre avantage pour la France, c'est quand même que... il le voit comment? Il est très... enfin, il voit très bien les choses, Poutine. Hein. Je demande comment il voit le Mac. Et ben, il le voit comme ça dans la résilience par rapport aux insultes et à l'humiliation. Donc, je sais pas, c'est comme s'il voulait régler l'arrogance du monde. Tu vois? L'arrogance. C'est fou. Et régler... il veut pas partir de cette terre quelque part sans avoir laissé une forme d'hérédité sur ces terres, etc. Quoi. Il veut pas oublier ses racines. Je sais pas, c'est marrant quand même. Qu'est-ce qu'il veut exactement, Poutine? Tu vois? Il veut dépasser ses limites. Il est toujours dans le travail sur lui, en fait. Le mystère.
Tu vois, il veut le mystère de l'impulsion et de l'agressivité. Tu vois, sur sa partie yin, je demande, c'est la progression, travail de bureau. Donc il est toujours dans le travail sur lui. Et dans la partie yang, il est dans le conseil. Et ouais, il est fatigué de conseiller et il a envie de se poser un peu. Ouais, il fait travailler les gens sur la haine, la rancune, etc. quoi, sur leurs failles. Waouh! C'est limite un maître, là, quand je sors les cartes, là. Tu vois, c'est comme une mère. C'est fou, hein? Il veut faire travailler sur la haine, la rancune et tout. Je pense qu'il a compris que de toute façon, c'est ces émotions-là qui laissent entrer les interférences, hein, dans tous les cas. Et Trump, il est là pourquoi? Trump, il est là pourquoi? La fille, le malfaiteur, le cambriolage. Lui, il est peut-être interféré aussi, je ne sais pas. Il est là pour faire travailler quoi? La facilité, montrer que c'est facile de critiquer et de juger. Ah oui, d'accord. Et alors, c'est quoi? D'accord. Ok, et attends, je vais te dire, contradiction, piège. Alors, il n'aime pas les pièges. Il y a encore cet enfant intérieur là qui ressort très fortement, où il n'aime pas les obligations, il n'aime pas être obligé à travailler, à faire certaines choses, vraiment comme un enfant. Et donc ça, c'est sa partie yin. Donc vraiment, il y a des choses qu'il apprend. D'accord. Ok, et cette obsession, c'est quoi? Et il n'aime pas la guerre au fond, hein. Il en a marre des affrontements, etc. hein. Donc vraiment, non, c'est pareil. Hein. On ressent le côté bonne personne ici qui veut s'adapter à ce monde, mais qui en a marre, qui en a marre des contradictions, des pièges, des complots, etc. Et il voit bien qu'il y a une femme, alors peut-être aux cheveux roux, ou en tout cas, je sais pas, mais en tout cas une femme qui a un danger, c'est un vrai danger, c'est un vrai risque. Ah ouais. Ok. Euh, Ah d'accord, ok. Et lui, bon, il a aussi un peu peur d'être impacté par tout ce qu'on dit sur Mac et Brie, par rapport à sa réputation. Donc c'est pour ça qu'il écoute Poutine aussi, hein, qu'il est finalement, j'allais dire, à sa botte, mais en réalité c'est un peu ça, parce que qu'est-ce qu'il a compris de Poutine? Qu'est-ce qu'il a compris de Poutine? Ouais, catastrophe cosmique, refuge. Bah, qu'il fallait arrêter ce feu, cet incendie. Qu'il avait oublié la chute. Ah, quelle chute. Ah oui, que l'homme blond était instable. Instable en quoi? Addict aux médicaments. Il lui rappelle que l'autre, il est sous coke et que ils font du n'importe quoi. Hein, et que bah, ils sont peut-être interférés certainement de toute façon à cause de ça. Voilà, qu'ils sont manipulés et que ce sont des jouets en fait. Et Donald apprend tout ça parce qu'il voit que en fait il est poursuivi. Il est poursuivi. Ok, poursuivi par quoi? Tout proche. Eh oui, parce que Macron, il a tellement peur, et le Zelensky, de se séparer des États-Unis, que en fait, bon, bah, ça risque de mal finir, quoi. Hein? Bah voilà, tu vois, il risque d'y avoir des perturbations et des complications. Pas évident, hein, tout ça. Hein? Donc, Victoire, il va les éclipser quand même. Il va les éclipser. Il va éclipser tout ça. Ouais, mais il va préférer se protéger.
Mais bon, il y a des ennemis en interne. Et en fait, Poutine il lui apprend quelque part, indirectement aussi, à être un peu plus discret à Trump. Parce que c'est peut-être tout vient aussi de son côté un peu enfant, impulsif, etc. Ah ouais, d'accord. Donc il lui apprend... Ah, c'est fou, c'est marrant. Il lui apprend aussi à être... tu vois, à être lui-même superficiel et à renvoyer l'appareil. Waouh, c'est impressionnant. C'est vraiment comme un maître, un sage qui apprend à l'autre comment gérer la patience, le fait de renvoyer le truc, le fait de jouer. Enfin, vraiment, limite, c'est une formation KGB, quoi. Ah, c'est fou. Attends, on va reposer la question, mais qu'est-ce que Poutine apprend? On va prendre les autres cartes. Qu'est-ce que Poutine apprend à Trump? Il lui apprend à être comment? La femme, la jeunesse, l'intuition, l'écoute, le cœur directement, à être dans la réussite, à réussir, et la maladie de la réussite. C'est le perfectionnisme. Parce que lui, il veut la paix, tu vois? Parce que Poutine veut la paix. Et le perfectionnisme, c'est quoi? Ah bah tu vois, voilà. Et pourquoi il était trop gentil? Parce qu'il était trop famille, Donald Trump. Trop famille. Pourquoi? Il prenait les autres comment? Comme des amis. Voilà, c'est ça. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Il prenait vraiment les autres comme des amis. Ah bah mon ami Macron, mon ami Zelensky, machin. Mais il avait pas les yeux assez ouverts, le Trump, apparemment. Donc, le Poutine lui explique, pour avoir la paix, il faut être dans le procès. Le procès de quoi exactement? De rendre dépendants les autres. Par le passé, de ne pas oublier ce qui s'est passé dans le passé. Il reproche quoi? La prison, l'enfermement, la censure, etc. C'est pour ça que tout va péter et c'est pour ça que Van der Leyen et compagnie, là, ils essayent de mettre de la censure sur tout, sur le numérique, sur la parole des gens, sur les réseaux sociaux, etc. Et Poutine lui rappelle, regarde, ils essayent de nous rendre malades et de nous fermer à tout ça. De fermer à quoi? Fermer à la santé, au calme, à la paix et à la grâce, tu vois, de faire taire. Et donc il réveille Trump en lui disant le bonheur c'est pas ça. Tu dois tu dois isoler tes émotions, tu dois contrôler tes émotions, tu dois rester seul avec tes émotions, tu dois mener ta barque seul. En fait, c'est ça le secret des deux. Vraiment, ce qu'ils se sont dit, c'est attention avec qui t'es ami. Eux, c'est pas tes amis. Parce qu'ils commencent à voir que tu vas les aider et que tu es un appui. Mais il ne faut pas que tu sois un appui. Tu vois, il y a l'intelligence et il y a la protection. Pour Poutine, l'intelligence. Et c'est marrant parce que ça rejoint l'intelligence de la foi, même, j'ai envie de te dire. Les deux. Contre quoi? Le départ de l'entreprise, qui représenterait l'ennemi, entre guillemets, qui ne travaille pas sur eux. Ouais, bah c'est ça. Eux, ils travaillent. Et lui... Ouais, bah c'est ça, exactement ça. Voilà. Parce qu'en fait, Macron et compagnie, là, ils veulent tout faire perdre comme argent. Alors, je sais pas, mais Poutine ne veut pas d'ennemis. Lui, dès qu'il y a un ennemi, il commence déjà à balayer la porte. Il ne cherche pas midi à 14h. Et il apprend ça à Trump. Et Trump, il apprend quand même la trahison. Hein. C'est comme un peu un réveil. Hein. Ouais. Il est quand même plus évolué, Poutine, hein, par rapport à Trump. Trump, il fait un peu trop confiance, tu vois. Il y a un peu cette notion-là. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'est fait bananer le premier élection. Hein. Il s'est fait avoir. Et les autres, ils travaillent pas du tout sur eux parce qu'eux, ils cherchent que l'argent. Que l'argent. Que la contradiction. Que la bagarre, le truc. Parce que c'est des... Ils apprennent sur le tard, en fait. Ils sont pas du tout... Ils comptent sur la famille et sur le passé. Ils comptent sur l'aide
l'aide de la famille, mais pas sur leur conscience en fait. Alors, est-ce que tout part de l'abri là? J'aimerais juste faire... Allez, je vais faire une dernière carte. On va regarder un petit peu parce qu'on la ressort à chaque fois. L'abri, à chaque fois que... Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur l'abri là? Actuellement, la grâce et la maladie. Encore une fois, la maladie qui ressort. Hein. Donc, bon, la grâce, elle atténue quand même la maladie. Mais bon... Elle s'en va, le départ, l'inconstance, le travail. Elle s'en va, elle sort un peu de ce travail. Alors c'était quoi le travail? C'était faire tout perdre, faire perdre la paix en fait. Prendre de la distance, créer de la distance. Perdre l'eau, passion. Eh oui. Ils se sont fait bananer. Ils se sont fait bananer et ils cherchent comment ils se sont fait bananer, par qui, etc. Ouais. Bon, elle supporte plus qu'il y ait tout le temps des recherches de nouveau sur elle, sur sa famille, etc. Bah oui, que c'est le père de Manu. Et qu'il y a un lien avec l'argent. Elle est protégée quand même par la famille. Hein. Mais à la limite, elle s'en fout parce qu'elle est contente d'avoir fait tout ça, en fait. C'est fou, en fait, ce qui ressort, là, chez l'abri, c'est qu'en fait, limite, quoi qu'il se passe par la suite, elle s'en fout parce qu'elle a atteint quand même son objectif. C'est de foutre la merde. Et... ouais, c'est ça. Ouais. Alors, on va regarder, elle est contente de quoi? Elle est contente d'avoir fait quoi? Elle est contente d'avoir fait quoi? Déni notaire. D'avoir fait l'autruche. Elle travaille sur son truc, hein. Elle est en accord avec son adversité finalement, hein, parce que pour elle, elle a coopéré, elle a aidé à la diversification, parce que je vous dis, hein, si on découvre en fait que elle est née hermaphrodite par exemple, ce que je voyais dans les autres vidéos, elle a travaillé sur son histoire aussi, de comprendre pourquoi elle avait été rejetée et que, tu vois, il y a peut-être une mère porteuse, une adoption. En tout cas, elle a été peut-être dans l'adversité en ce sens. Je regarde juste la base des parents, piège, complot, dépenses. Elle a été piégée. Sur quoi? Sur le harcèlement. On l'a harcelée à être une femme veuve divorcée. Ouais, peut-être que, en tout cas, c'est pas elle qui a décidé, si vous voulez, de cette métamorphose, de cette, je sais pas comment dire.
de ce changement. Accident, intervention médicale. Vous voyez? Imaginons que, étant plus jeune, voilà, elle est née hermaphrodite, imaginons, c'est une hypothèse, qu'elle naisse hermaphrodite et que, en tant que parents, ils ne savent pas trop quoi faire. Il y a les deux sexes, eh bien, il y a une intervention médicale, c'est-à-dire, bon, bah ok, on enlève le pénis, ou ce qui ressemble à ça, et au final, ça a été un accident, cette intervention, parce qu'elle se sent plus femme que homme, et voilà, et tu vois, on parle d'obsession, on parle de harcèlement, et oui. Et après, elle a été dégagée par son compagnon. Pour dire, bah non, en fait, moi, j'accepte pas, je t'aime pas tel que tu es. Pour moi, enfin, je sais pas, j'ai le coup fatal, le licenciement et le compagnon. Elle a quand même dépassé les limites. Dans quoi? Dans le fait de récolter, de plus rien avoir. D'accord, donc elle a gardé les deux en réalité. Elle a gardé les deux, mais... alors ce serait qui le compagnon? La mère de ses enfants? Qui aurait vu la faille et qui se serait dit, tu m'as menti. Tu vois? C'est fou, hein, qui se serait dit, tu m'as menti sur ton passé, sur ce que tu as, etc. Et elle lui dit, c'est injuste, je peux pas être avec quelqu'un comme ça. Je sais pas, il y a peut-être cette notion-là, tu vois. Il y a la haine, la rancune de la mère. Parce qu'elle s'est sentie trahie, c'était pas la vérité, etc. Bon, on peut aller vraiment loin dans le sujet, mais je pense que il y a quand même des pistes là. Hein. Il y a un contrat qui va être signé pour elle, en prise. En prise de quoi? Du refuge. D'accord. Bon, il faudrait qu'on... Bon, en tout cas, il y a un déni, je sais pas, il y a un déni, il y a un déni, il y a un déni, il y a un déni de quelque chose. Il faudrait que j'essaye de faire une vidéo sur vraiment tout ça, mais de façon complète. Allez, je termine encore, j'ai envie de continuer, moi. J'ai envie de continuer, j'ai envie de voir l'énergie que ressent... Alors, je sais, c'est des cartes sentimentales, mais voir ce que ressent Donald pour Poutine. La distance. Et Poutine pour Donald. Alors, l'éloignement... Non, on a le rapprochement, donc c'est bon. Parce qu'en fait, on a la carte du voyage, mais il est zen, il est tranquille, il s'est rapproché, il réfléchit, il se repose... par rapport à Poutine. Poutine, pareil, on a le foyer et on a la belle rencontre. Ok. Donc les deux, belles pensées. Séparation, c'est-à-dire... Ouais, bah c'est vraiment ça. C'est ce qui revient à chaque fois. C'est-à-dire, Poutine a bien expliqué, moi je veux pas m'unir avec l'Union européenne. Hein, Voilà, c'est trop compliqué pour se réconcilier. Parce qu'ils ont été infidèles et ils m'ont trahi.
Donc voilà, ils ont été infidèles, ils m'ont trahi. Donc pour nous, ça va nous coûter cher ou pas? Ah, bah l'autre il se met sur la même longueur d'onde. Et il va ouvrir les hostilités, encore une fois, la trahison, la manipulation. Putain. Nous, on peut changer quand même les choses. Ça va être compliqué quand même. Ah ah. Alors c'est quoi? C'est quoi sur quoi ils se mettent d'accord? Bon, c'est financier. C'est-à-dire que, bon, Trump, il veut quand même pas de problème avec l'UE. C'est-à-dire, il va prendre en considération que Trump, ce que je veux, moi, c'est mes bouts de terrain là-bas. Je veux qu'on me débloque mes sanctions. Je veux plus avoir affaire avec l'UE, etc. Ils m'ont trahi, machin. Voilà. Et à côté de ça, Trump va dire, bon, ben ok, on va laisser passer un peu de temps, etc. Bon, moi, je dois rester engagé avec l'UE quand même. Pourquoi? Ah, méchanceté. Mais bon, je vais les faire payer quand même. Hein. Ouais. Parce que à cause d'eux, je m'embrouille avec des gens comme toi. J'ai pas envie. Ouais. Ouais. Donc c'est pour ça, chacun, ils veulent reprendre chacun leur place aussi et leur souveraineté quelque part, un petit peu comme nous, le peuple actuel. Bah eux c'est pareil. Hein. Mais voilà, c'est-à-dire que Poutine, il passe pas par quatre chemins. Il dit ce qu'il a à dire. Il quand même un travail dans le cœur. Hein. Choix à faire pour la jeunesse. Ouais. Et lui, il pense comment? Ouais. Ouais, donc bon, et ils sont quand même patients parce qu'ils voient bien que l'Union européenne, à côté de ça, bon, c'est un peu des gamins, quoi. Ils sont fourbes parce qu'ils veulent rien foutre. C'est un peu comme la nouvelle génération, quoi, tu vois. Bah, eux, ils voient le peuple comme ça, comme nous, on voit par exemple notre génération jeune qui a plus envie de rien foutre et puis de manger du McDo que de bosser et que de bosser sur soi, etc. C'est un peu ce qu'on vit aussi, nous, dans le développement personnel. C'est quand même fou. Bon, ok, on va prendre celle-ci, on va regarder. Bon, maintenant, on va demander un petit peu... Allez, je redemande encore énergie de Trump, là, actuellement. Donc, on a le bouquet, le cadeau, le succès de la solitude. Donc, il y a peut-être un peu de négatif. Le travail. Bon, il travaille dessus, lui. Voilà. Poutine représente la sage conseillère, le partage du savoir, la fatigue, l'épuisement. Et lui, il va travailler. Donc, sur quoi? Bah, sur le blocage, sur l'obstacle. L'obstacle, c'est quoi? Pour Poutine, c'est la perte, l'impasse, le deuil, le fait de ne pas avoir de nouvelles. Ouais, donc lui, il a imposé quoi? Il a imposé sa communication, les potins, la stabilité, l'enfermement. Oui, d'arrêter les potins. Bon, lui, c'est ce qu'il a imposé. Hein, il a dit, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, maintenant, c'est à vous de bosser. Ok, d'accord. Et donc là, le blocage, c'est quoi? C'est le travail avec courage sur l'équilibre des lois et la sécurité. Ouais, d'accord. Ouais, bah c'est ça. Hein. Lui, vraiment, Poutine, il veut les valeurs. Donc, il fait travailler Trump à le redresser sur les valeurs. C'est fou, hein? De tout ce qui est tracasserie, soucis, les nuages, etc. Principalement en lien avec le cœur. Bah, dis donc, il est représenté comment, Poutine, ici? La girouette et la marionnette. La manipulation, la rapidité. Ok. Ouais, bon, bah un renouveau, c'est grâce à quoi?
D'accord. En fait, c'est un petit peu comme si... Bon, encore une fois, c'est une question d'orgueil. Il avait laissé passer des choses, Poutine. Peut-être il se reposait un petit peu, entre guillemets. Il était plus sur le fait de tout surveiller, etc. Et il a eu de la trahison. Et donc ça, il supporte pas. Donc c'est pour ça qu'il est obligé d'être dans ce perfectionnisme et de retravailler sur les valeurs, les machins, etc. Et qui fait travailler en plus les États-Unis à essayer de revenir sur le droit chemin, quoi. Voilà, sur la protection. Protection de quoi? De tout ce qui est poupée vaudou. C'est ça qui veut protéger Poutine. Les troubles mentaux, le harcèlement, les calomnies et les problèmes. Donc, bon, bah voilà, hein, comme lui, il y a eu un petit rappel à l'univers en lui disant, bah attends, là, peut-être que voilà, c'est trop facile pour toi, on t'envoie un peu d'épreuves et de difficultés. Et si tu veux, il envoie un message au monde entier hein, sur le fait d'arrêter les troubles mentaux, les problèmes, les calomnies, le harcèlement. C'est vraiment un sage. C'est fou, hein. Ouais. Et attention aux loups-garous, aux gens, aux personnes à deux visages. Le message, vraiment, leur secret ici, c'est vraiment la discussion qu'ils ont eue principalement, c'est de remettre les choses au clair sur le loup-garou, c'est-à-dire les personnes à deux visages. Ceux qui ont des pulsions incontrôlables, notamment à cause des troubles mentaux, à cause des drogues, à cause des aliens, de tout ce qui peut être invisible, des interférences, des choses comme ça. Il a connaissance de quoi, lui? Du vampire. Regarde, il a connaissance de ça. Il est très fort là-dessus, Poutine, sur tout ce qui est dépendance, addiction. Les vampires énergétiques, etc. C'est pour ça que, c'est vrai, quand on le voit, c'est impressionnant parce qu'il est d'un calme, il a vraiment, comme si son cerveau était au ralenti pour dire, mais attends, moi je trie les informations et il n'y a rien qui m'atteint, quoi. Alors qu'il y a quand même des choses qui l'atteignent. Mais il a ce sang-froid incroyable pour ne pas le montrer et pour ne pas se laisser... Waouh, impressionnant, hein. Et Trump, il a la clé, il a la réussite, il a l'ouverture, il est capable d'un nouveau départ. Et il commence à comprendre les pièges et les blocages de ces loups-garous, de ces personnes à deux visages, qui représentent tous les corbeaux, tous ceux qui ont... qui blablatent sur genre moi je suis honnête, moi je suis loyal, moi je suis ceci, moi je suis cela. Et en fait, voilà, il s'est fait toucher, Trump. Et donc, Poutine est là pour lui enseigner comment retirer la flèche et de se concentrer pour l'objectif, quoi. Donc, c'est une forme de sagesse. Et Trump, c'est quelqu'un qui va bosser derrière. Mais c'est vrai que il avait besoin de cette compréhension, de ce mécanisme. C'est fou, hein. Franchement, bravo, quoi. Bon, alors, on va voir la ressource. Allez, la ressource maintenant que a Trump pour changer les choses dans le monde. La ressource, c'est la joie. Et ok. Et Poutine, c'est la découverte. Donc, Trump a réussi quand même à lui transmettre cette forme d'énergie, la joie. Et Poutine a transmis l'énergie de la découverte, de lui montrer les choses. Waouh, c'est intéressant, hein. Ah, il y a l'amour entre les deux. Donc, c'est vraiment une relation d'ouverture de cœur. On a la confiance et la réussite. Donc, vraiment, ils se font confiance et à la réussite. Il y aura quoi comme réussite sur le monde grâce à ça? La créativité. Donc, c'est pas fini. On a encore plein de choses à découvrir. Il y a encore plein de choses à comprendre. Et c'est pas pour rien que ça avance lentement. C'est pour qu'à chaque fois que tu regardes les vidéos, tu comprennes un tas de choses en même temps. Et waouh, c'est une ouverture incroyable, tout ça. Moi, je trouve ça magique, en fait. Voilà. C'est des enseignements. C'est des enseignements. Bon, bah écoute, après cette longue vidéo, je te laisserai me dire ce que tu en as pensé. Merci pour vos likes, vos partages, vos encouragements et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.